Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Donc, jeudi dernier, à Toronto, plus de 1600 personnes étaient présentes au souper annuel du cardinal, une initiative qui a commencé il y a 35 ans dans le but de rassembler chefs politiques et corporatifs, paroissiens du diocèse de Toronto et surtout les leaders d'organismes de charité. Mais c'est le cardinal Thomas Collins, archevêque de Toronto, qui a donné de la saveur à l'événement. Le cardinal a livré un discours touchant dans lequel il n'a pas caché la réalité de la souffrance et de la violence. Quand nous regardons les nouvelles ou que nous réfléchissons honnêtement à la situation sociale dans laquelle nous vivons, disait-il, il n'y a aucune place pour un optimisme naïf. Plutôt, le cardinal s'est arrêté sur le thème de la joie. Non pas la joie comme une illusion, mais comme nous a dit le cardinal, l'habileté de voir les événements sous un regard rempli d'espérance en la divine providence. Il a donné en exemple nombreux saints qui sont modèles de cette joie. Thomas More, Mère Teresa, John Fisher, Paul VI, Jean-Paul II et Saint Martin que nous fêtons demain. Il a terminé son discours en citant le psaume 100 « Servez le Seigneur avec joie, venez en sa présence avec allégresse. » Nous avons eu la chance de parler à quelques-uns des invités. Nous leur avons demandé pourquoi cet événement était si significatif. Ils nous ont répondu. Écoutons. C'est un événement très important dans la vie de notre famille catholique parce que c'est les 1600 fidèles viennent ensemble pour célébrer leur foi et pour aider aussi les plus pauvres entre nous. La charité, 6 millions de dollars est donné pour plusieurs années par ce grand événement. C'est pour aider les pauvres dans l'esprit de Jésus notre Seigneur et aussi de notre Pape François. Je crois que c'est un moment dans lequel l'Église catholique de Toronto vit un moment de communion, de rassemblement avec tous les différents aspects de la société. Non, donc, les politiciens, les journalistes, le monde de la culture, le monde de l'économie, parce que la société est faite de tous ces différents mondes. Et il est important que ces différents mondes puissent se connaître et s'entraider aussi pour bâtir la ville de Toronto. Ça, c'est, je crois, l'importance. Donc, pour l'Église catholique, le diocèse, de se faire connaître et aussi de connaître davantage la réalité dans laquelle elle vit. À Ottawa, vendredi dernier, l'Université Saint-Paul a décerné un doctorat honorifique au père Gustavo Gutiérrez, prêtre dominicain et théologien péruvien. L'événement s'est déroulé dans la chapelle de Masnod de l'université. Ciel et lumière étaient sur place pour couvrir la cérémonie. Le père Gutiérrez a été reconnu pour son œuvre sur la théologie de la libération en Amérique latine. Influencé par le Concile Vatican II, son travail se focalise sur l'engagement et la solidarité des chrétiens envers les plus pauvres. Pour lui, cette attaque contre la pauvreté a commencé dans les années 1970. Au Vatican maintenant, le pape François a reconnu les vertus héroïques de 8 serviteurs de Dieu, leur accordant ainsi le titre de vénérable. Parmi eux, une Canadienne, Jeanne Mance, une laïque qui a fondé l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Montréal au 17e siècle, et une Française, Matre Aubin, fondatrice des foyers de charité, aujourd'hui répandue dans le monde entier. Puis, dimanche, comme à l'habitude, le pape François a livré sa catéchèse après la prière de l'Angélus. Mais cette fois-ci, son discours était marqué par le souvenir de la chute du mur de Berlin en Allemagne, le 9 novembre étant le 25e anniversaire de ce moment historique. Voici un extrait de sa catéchèse. 25 anni fa, Il y a 25 ans, il 9 novembre le 9 novembre 1989, cadeva il muro di Berlino, tombait le mur de Berlin, che per tanto tempo qui pendant ha tant de tagliato in temps due la città a coupé la ville è en stato deux simbolo della et a été le divisione symbole de la ideologica division dell'Europa idéologique e del de mondo l'Europe intero. et du monde entier.
La caduta avvenne all'improvviso, La chute s'est produite à ma fu l'improviste, resa possibile dal lungo mais e elle fut rendue faticoso possible impegno par di l'engagement tante long et persone difficile de che per tant de questo hanno personnes lottato, qui ont pregato lutté, e prié et sofferto, souffert pour cela, alcuni fino al certains sacrificio della jusqu'au vita. sacrifice de leur vie. Tra questi un ruolo di protagonista Parmi ha avuto ceux-ci, il Santo le Papa Saint-Pape Giovanni Paolo Jean-Paul II a II. eu un rôle important. Preghiamo Prions perché con l'aiuto del pour Signore qu'avec l'aide du e Seigneur la collaborazione di tutti gli et la uomini di buona collaboration de tous volontà les hommes de bonne si volonté diffonda sempre più se répande toujours una plus cultura une dell'incontro, culture de la rencontre, capace di far cadere capable tutti de i faire muri tomber tous les che murs ancora qui dividono divisent il encore mondo. le monde, E non accada più che persone innocenti et pour que les siano personnes innocentes perseguitate ne soient plus persécutées, perfino voire uccise tuées a causa à cause del loro de leur credo croyance e della et de leur loro religion. religione. Dove c'è un muro Là où il y a un mur, c'è chiusura di cuore. il y a fermeture du cœur. Servono ponti, Nous avons besoin de ponts, non muri. pas de murs. De nouveau à Toronto, la Conférence des évêques catholiques du Canada et l'Église anglicane du Canada a parrainé un rassemblement écuménique intitulé Pilgrims Together. On célébrait le 50e anniversaire du décret sur l'écuménisme du Concile Vatican II, ainsi que le lancement officiel d'un document publié par la CECC, une Église en dialogue. Ce document, on peut le retrouver sur le site web de la CECC, cccb.ca. Ciel et Lumière a couvert l'événement en direct. Pour les heures de rediffusion, vous pouvez consulter notre site web ciel-et-lumière-tv.org. C'est tout pour cette émission. À bientôt.